5 faits. Aujourd'hui, à propos du scénariste Martin Suter. Das, was in meinem Kopf geblieben ist, das ist das Wesentliche. Une bataille de gâteaux dans une maison de retraite, des clients d'hôtel qui se déshabillent subitement et une call girl russe qui devient reine de Suisse. Cette vidéo traite de l'art des bons dialogues. Nous vous présentons 3 films qui ont tous un dénominateur commun. Leur scénario a été écrit par l'auteur à succès Martin Suter. Hors saison de Daniel Schmid traite de l'effervescence colorée d'un grand hôtel. Bérésina par le même réalisateur, ainsi que la disparition de Julia de Christoph Schaub, constituent 2 comédies faisant la part belle à la complaisance. Avec des questions existentielles au centre de toutes les préoccupations, comment vieillir sans amertume? Et la Suisse tirera-t-elle un jour sa révérence avec élégance? Martin Suter compte parmi les auteurs les plus populaires de l'espace germanophone. Ses chroniques et ses ouvrages, dont les polars Almen, ont acquis une grande notoriété et ont été en partie adaptés à l'écran. En revanche, on a tendance à oublier que Martin Suter écrivait déjà des scénarios de films 10 ans avant son premier roman. Plus tôt encore, Martin Suter travaillait d'ailleurs comme rédacteur publicitaire. Heimlich habe ich immer Werbetexte geschrieben. Und hat das gelesen und das hat ihm gefallen und hat gesagt, ab sofort bist du Werbetexter. L'art de la concision linguistique et la réduction des dialogues à l'essentiel est également une caractéristique marquante de ses travaux pour les réalisateurs Schmid et Schaub. Der Mann, der kann etwas. Penchons-nous d'abord sur une scène de hors-saison de Daniel Schmid datant de 1993. Au Grand Hôtel, les hôtes se préparent pour une soirée haute en couleurs. C'est alors qu'un incident lourd de conséquences se produit dans la chambre de la famille Hamann. Und wieso warst du dann in St. Moritz die einzige Schlange? Il ne s'agit que d'un simple malentendu. Mais ce bref dialogue libère les tensions, révélant des attentes et des déceptions, voire toute une relation familiale. Schmid et Suter ont également entretenu une relation amicale pendant de nombreuses années, mais rarement conflictuelle cependant. À l'instar de l'acteur principal de hors-saison, Daniel Schmid est issu d'une famille d'hôteliers. Rien de plus logique dès lors qu'il ait écrit lui-même la voix off du scénario, Martin Suter se concentrant sur les dialogues. Si cette répartition des tâches a fonctionné, c'est probablement parce que les 2 hommes partageaient la même interprétation de l'écriture. Dans un interview, Suter raconte « Ce que nous avions certainement en commun, c'est quelque chose qu'il disait également. Chaque histoire a besoin d'un secret. Et c'est certainement là le point commun, la recherche du secret. » Le film Bérésina marque l'apogée de la collaboration entre Daniel Schmid et Martin Suter. L'intrigue est centrée sur Irina, une call girl russe qui contribue à l'effondrement de la démocratie suisse corrompue. Achtung! Alles hört auf Ihr Kommando. Хорошо? Dans les faits, Irina souhaiterait simplement devenir citoyenne suisse. Mais le docteur Waldvogel, un avocat véreux, a d'autres projets. Il souhaite mettre à profit les liens intimes d'Irina avec l'élite du pouvoir suisse afin de booster sa propre carrière. Was tust du für dieses Land? Hm? Nichts. Nicht einmal zuhören. Nicht einmal dein Gedächtnis ein wenig anstrengen. Du willst von diesem fantastischen Land aufgenommen und beschützt werden. Und bist nicht bereit, einen Finger für die Sicherheit dieses Landes zu rühren. Sind meine Freunde denn eine Gefahr für die Sicherheit der Schweiz? Alle Schweizer sind eine Gefahr für die Sicherheit der Schweiz. Ce qui commence comme une farce sur les perversions des hommes d'un certain âge se mue en une critique subversive de la Suisse. Liberté, sécurité, démocratie directe, autant de clichés auxquels seules les étrangères comme Irina croient encore. Ce n'est pas la Suisse qui est neutre, mais l'argent qui est blanchi. Es gibt kein schmutziges oder sauberes Geld. Der gleiche Dollar, der gestern ein Leben gerettet hat, kann morgen eins kosten. Die Welt ist rund, Herr Bürki. Weder schlecht noch gut. Sie funktioniert einfach. Suter et Schmid partageaient également le même esprit cosmopolite.
Schmid parlait 7 langues, tandis que Suter a longtemps résidé à l'étranger. Serait-ce pour cette raison qu'il s'exprimait aussi librement sur la double morale des Suisses? Quoi qu'il en soit, rares sont ceux à avoir disséqué avec autant de tendresse linguistique les soucis et les craintes de la business class suisse au fil des années. Après tout, les problèmes de luxe n'en sont pas moins des problèmes et doivent être pris au sérieux. Und was ist das, was die Frau von Nationalrat Schanz trägt? Ein Zelt? Es ist meine neue Kollektion. Pardon. Obwohl ein Zelt wäre besser. Es hätte ihren Kopf versteckt. Après la déchéance du Grand Hôtel dans Hors Saison et celle de la démocratie dans Bérésina, on en vient à la déchéance de la jeunesse dans La disparition de Julia. Ce scénario a également été écrit par Martin Suter pour Daniel Schmid. Le réalisateur étant décédé dans l'intervalle, le document est tombé aux oubliettes dans un tiroir du producteur Marcel Heun. Jusqu'au jour où ce dernier a réuni Christoph Schaub et Martin Suter. On connaît le résultat. Avec près de 200 000 entrées, le film est considéré comme l'un des plus grands succès cinématographiques suisses. Alt sein und sich jung fühlen hat auch was Unwürdiges. Wenn einem am Schluss nicht mehr die Erinnerungen bleiben, also das möchte ich auch nicht. Vielleicht haben Sie recht. Man sollte selber entscheiden können, was man vergessen und was man erinnern will. Ja, bei manchen Alten habe ich das Gefühl, die tun das. Und die alles vergessen? Die vielleicht auch. Ich heiße Julia. Das vergesse ich bestimmt nicht. Julia sèche son propre 50e anniversaire et se laisse tenter par la rencontre fortuite avec le galant John. Parallèlement, les amis de la jubilaire l'attendent au restaurant et meublent le temps par de petites sournoiseries. Jusqu'au moment où l'on décide de commander les plats. Das Restaurant hier ist berühmt für seine Pasta. Weißt du, ob sie mit Eiern gemacht ist? Denn wieso? Isst du keine Eier? Schon. Nur sehr bewusst. Wegen des Cholesterins. Weiß jemand, ob man die Fettuccine auch mit Olivenöl haben kann, statt mit Butter? Bestimmt, wenn du anständig fragst. Ich vertrage nämlich keine erhitzte Butter mehr. Ja, komisch, nicht? Ich keinen erhitzten Käse. Früher hätte ich jeden Tag Fondue essen können, aber jetzt? Nous sommes au cœur du dilemme de nombreux personnages de Suter. Comment faire face à son âge avec dignité? Jeder Geburtstag ist doch ein persönlicher Triumph. Triumph, wieso? Über alle, die jünger gestorben sind. Faut-il affronter courageusement sa propre déchéance? 50 ist das neue 40. Früher sah ein 50-Jähriger aus wie ein alter Mann. Und heute nicht? Est-ce la raison ou la déraison qui nous maintient en vie? Ich hasse dieses Lied. Schon als Kind habe ich es gehasst. Gemischte Chöre hasse ich auch. Auch ungemischte. Meint sie denn? Ich hasse jede Form von Chören. Auch Gospelchöre, auch Kinderchöre. Ihr Stück Torte! Les batailles de gâteaux dans la maison de retraite et la réalisation de fantasmes sexuels laisseraient plutôt penser à la déraison. Oh, nein, hör auf. Oh, du machst es nur schlimmer. Das Gefühl danach ist fast das gleiche. Mais comme dans la vraie vie, il n'y a pas de réponse simple aux questions complexes dans les œuvres de Suter, à l'exception peut-être de l'autodérision. Meinen 30. habe ich im Bett verbracht. Mit wem? Mit einer Depression. Il est connu que le cinéma d'auteur suisse peine à séparer le scénario de la réalisation. Et quand il y parvient malgré tout, ce n'est souvent pas sans douleur fantôme. Martin Suter abonderait dans ce sens, comme il l'a souligné lors d'une masterclass aux 53e journée de Soleure. Le scénariste est la personne la plus importante dans le cinéma, jusqu'à ce que le financement soit assuré. Lors de la première, en revanche, il se retrouve tout au plus dans le placard à balai de l'hôtel. Lui-même entretient un rapport détendu avec le destin du scénariste, comme il l'a décrit avec délectation dans l'un de ses textes. Bien entendu, l'auteur est cordialement convié à visiter le plateau occasionnellement. Mais on s'attend généralement à ce qu'il décline poliment, mais fermement l'invitation. À propos, au total, Martin Suter a écrit 5 scénarios pour le cinéma. Il serait dommage de ne pas mentionner les 2 autres. Le premier était Jenatsch et traitait du héros grison de la liberté éponyme. Il a évidemment été adapté au cinéma par Daniel Schmid. Le dernier en date est Tapage nocturne de Christoph Schaub, dans lequel un nourrisson en pleurs tient la vedette.
En revanche, Martin Suter a laissé à d'autres scénaristes le soin d'adapter ses propres romans en scénario. Peut-être parce que l'écriture et la réalisation constituent deux plaisirs distincts, comme lire et écouter. Lies mal den letzten Satz vor. Nein. Den letzten Sätze liest man nie vor. Si cette vidéo vous a plu, levez le pouce, abonnez-vous à notre canal et activez la cloche afin de ne pas rater les nouvelles vidéos. Redécouvrir les films suisses sur filmo.ch.